L'objectif d'aujourd'hui, c'était un atelier de restitution des résultats d'une enquête que nous avons menée au ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement communal sur les conflits inter- et intra-religieux confessionnels au Burundi. C'est une période de 2008 à 2018. Quel est l'état des lieux de ces conflits et quelle est la relation entre les conflits religieux et la santé? L'état des lieux, c'est que nous avons trouvé que pendant cette période de 11 ans, le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique et du développement local a pu recevoir environ 103 lettres ou bien églises 103 églises qui étaient en conflit, avec un total d'environ 300 lettres qui sont entrées. Donc, nous avons trouvé des églises qui ont été pionnières pendant les deux premières années, 2008 et 2009. Nous avons montré les églises qui ont été pionnières les 2 dernières années. Ces 2 dernières années, c'est grave parce que ça a pris plus de 113 lettres, c'est-à-dire presque la moitié de ce qu'on a reçu pendant les 13 ans. Alors, la corrélation qu'on a faite avec l'âge et les maladies chroniques, dont l'hypertension et le diabète, c'est que ces pasteurs sont un groupe vulnérable pour ces maladies. Nous avons fait la corrélation avec une étude qui a été faite sur 10 ans à l'hôpital de Gitega, sur les pasteurs qui ont été reçus. On a trouvé que 78% souffraient du diabète ou bien de l'hypertension artérielle. Et 19% avaient déjà souffert des 2 maladies à la fois, les 2 maladies à la fois. Mais aussi, nous avons même trouvé des pasteurs qui sont morts pendant qu'ils prêchaient l'évangile. Il y a des églises où nous avons des cas précis comme ça. Nous avons pu les trouver. Donc, notre enseignement, notre objectif, c'est d'enseigner que le représentant d'une église ou bien le pasteur d'une église doit éviter tout ce qui est stress, tout ce qui peut l'empêcher de dormir, pour que parce que le stress, c'est l'une des causes et la grande cause de ces 2 maladies. C'était ça la base de notre enseignement. Aujourd'hui, vous organisez ces activités alors qu'il y a des églises qui enseignent que la foi seule guérit. Alors, selon vous, la Bible est claire sur ce sujet. Quel est votre conseil? Oui, comme je suis chrétienne, j'avoue qu'avec la foi, on peut déplacer tout ce qui est problème, tout ce qui est montagne, parce que c'est ce que Jésus a dit. Si vous aviez la foi égale à un grain, un petit grain là, vous pouvez déplacer toutes les montagnes. Je suis d'accord. Mais en tant que médecin, je conseille aux représentants des églises d'enseigner qu'une personne, dans le cadre de la prévention contre le diabète et l'hypertension artérielle, les gens doivent faire le dépistage. C'est pourquoi même aujourd'hui, tout pasteur qui voulait savoir qui avait le diabète ou bien l'hypertension, nous avons fait un dépistage ici même. Et nous avons trouvé beaucoup de cas positifs, des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient l'hypertension ou bien même le diabète. C'était intéressant. Donc, j'enseigne que les gens doivent se faire dépister. S'ils trouvent qu'il est malade, et il doit consulter le médecin. Et les choses de la foi ont leur place. Ils ont leur place parce que ce sont des maladies qui tuent vraiment, qui tuent même rapidement. Le temps vraiment de penser d'aller à l'église, de faire autre chose, je ne classe pas vraiment à la première ligne en tant que médecin. Je suis médecin, je suis chrétien, mais je demande aux gens de se faire dépister
et d'aller se faire soigner dans les centres qui font ça.